Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 25 juin 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 228 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, premièrement, je vous parle des données de l'inflation au Canada. Donc ce matin, l'IPC qui a été publié par Statistique Canada. Et ensuite de ça, je vous parle de la situation du côté des renouvellements hypothécaires, c'est-à-dire que il y a quand même beaucoup de personnes qui pensent qu'on est passé à côté du ralentissement économique ou qu'on est passé à côté d'une problématique au niveau de l'immobilier, au niveau des prêts hypothécaires. Et je pense que c'est pas tout à fait le cas. À mon avis, tous les renouvellements hypothécaires qui vont se faire à un taux d'intérêt plus élevé, je pense qu'on va commencer à voir les répercussions de ça davantage au courant de l'année 2025 et 2026. Donc, grosso modo, c'est ça que je vais vous parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer tout de suite avec l'indice des prix à la consommation au Canada. Donc, l'indice a augmenté de 2,9% pour le mois de mai. Et je vous rappelle que l'IPC, il avait augmenté de 2,7% en avril. Donc, c'est une légère remontée de l'inflation. On est passé de 2,7 à 2,9. Et si on regarde au Québec, le taux d'inflation sur une base annuelle, il a augmenté de 3,1%. Donc ça, c'est par rapport à mai 2023. Et comme je le disais dans le dernier épisode, la réaccélération de la croissance des prix, pour moi, c'est ma seule crainte par rapport à la Banque du Canada qui commence à baisser son taux directeur. Déjà que du côté des matières premières, il y a le baril de pétrole brut, le WTI, qui est repassé au-dessus de 80$ US. Aujourd'hui, il est à 81$ et quelques. Et ça, nécessairement, ça va affecter le prix de l'essence à la pompe ainsi que l'ensemble des frais de transport. Donc, dès qu'il y a un produit ou un service qui nécessite du transport quelque part là-dedans, ça risque de faire augmenter le prix, donc augmenter ce que payent les consommateurs. Bref, il va falloir attendre au 16 juillet pour voir si l'indice des prix à la consommation retourne à la hausse. Et après ça, le 25 juillet, c'est là que la Banque du Canada va annoncer si elle fait une deuxième coupe de 25 points de base. Et à mon avis, ça va vraiment dépendre des données de l'inflation parce que ça serait plus difficile de justifier une deuxième coupe si jamais l'IPC au Canada remonte au-dessus de 3%. Donc, c'est ce que je voulais vous parler concernant l'inflation au Canada. Sinon, pour l'épisode d'aujourd'hui, je veux m'adresser à ceux qui pensent qu'on a évité le pire maintenant que la Banque du Canada a commencé à réduire son taux directeur. Parce que c'est vrai que si on regarde le marché immobilier en ce moment, même si ça fait déjà 2 ans que les taux d'intérêt ont monté, présentement, il n'y a rien de vraiment inquiétant de ce côté-là. Le taux de défaut de paiement sur les prêts hypothécaires, il a augmenté de seulement 0,19% au Canada. Et nous, au Québec, on est à 0,16%. Donc, historiquement, la proportion des prêts hypothécaires en souffrance, ça l'a déjà monté autour de 1% dans le milieu des années 1990. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois que le prix des maisons ont descendu au Canada. Autrement dit, à 0,19%, ça reste un niveau de défaut de paiement qui est historiquement très bas. Donc, si on se fie à ça, on peut en conclure que jusqu'à date, la hausse des taux d'intérêt au Canada, ça n'a eu pratiquement aucun impact sur les propriétaires canadiens. Et la raison derrière ça, c'est que la vaste majorité des propriétaires n'ont pas encore renouvelé à un taux d'intérêt plus élevé. En d'autres mots, pour le moment, pour la très grande majorité du monde, leur versement hypothécaire n'a pas encore changé. En fait, les seules personnes qui ont vraiment ressenti l'augmentation du taux directeur, ce sont les propriétaires qui ont contracté un prêt hypothécaire à taux variable. Et encore là, ça l'exclut ceux qui ont pris un taux variable, mais avec un paiement fixe. Parce que dans ce cas-là, même si les taux d'intérêt ont monté, ça reste que présentement, ils payent encore les mêmes mensualités. Donc pour le moment, ça n'a pas encore impacté leur budget, ça n'a pas encore impacté leurs finances personnelles, même si, comme je vous dis, en background,
le solde hypothécaire, il n'a pas diminué. Ils n'ont que payé des intérêts. Et ça m'amène à vous parler des 6 grosses banques canadiennes. Donc, premièrement, il faut savoir qu'au premier trimestre de 2024, nos banques ont mis de côté plus de 4,3 milliards de dollars dans leurs réserves pour mauvaises créances. Donc ça, c'est en cas que les gens ne payent pas, ne remboursent pas leurs prêts. Et juste à titre de comparaison, il y a 2 ans, au premier trimestre de 2022, les banques avaient mis de côté 370 millions de dollars dans leurs provisions pour mauvaises créances. Donc aujourd'hui, à 4,3 milliards, c'est quand même 11 fois plus d'argent qu'ils ont mis de côté en cas qu'il y ait des prêts qui sont en souffrance. D'ailleurs, si vous regardez le prix des actions des banques canadiennes, vous pouvez voir qu'ils ont toutes baissé depuis leurs derniers résultats financiers. Et ce que ça veut dire, c'est que les investisseurs aussi, ils sont inquiets par rapport aux institutions financières. Et on s'entend-tu que les banques, ils sont pas mal aux premières loges pour anticiper des défauts de paiement de la part de leurs clients. Je veux dire, ils voient leur compte bancaire, ils voient le code de crédit, ils voient leur ratio d'endettement. Donc, c'est pas mal les mieux placés pour évaluer les risques de défaut de paiement. Il faut comprendre que les banques, ils vont pas mettre des millions de dollars de côté dans leurs réserves pour mauvaises créances, pour le fun. Ils feront pas ça pour rien et ça nous indique que dans le fond, ils anticipent quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ 75% des prêts hypothécaires au Canada, ils vont devoir être renouvelés entre maintenant et la fin de l'année 2026. On parle de 2,2 millions de ménages canadiens qui vont devoir renouveler en à peu près 2 ans. Et historiquement, c'est très rare de voir un si gros volume de renouvellement dans une si courte période de temps. Et ce qui explique ça, c'est qu'en 2020 et en 2021, c'était les conditions idéales pour s'endetter, pour acheter une maison. Et il y a eu un nombre important d'achats de propriété du fait que les taux d'intérêt étaient à un creux record, ce qui a permis aux acheteurs 2 choses. De contracter des prêts hypothécaires avec des taux d'intérêt très bas. On parle d'autour de 1,8 à 2,2 % comme taux hypothécaire, c'est du jamais vu. Et ça a également fait en sorte que les acheteurs pouvaient se payer des maisons plus chères parce que, évidemment, les banques, ils calculaient leur préapprobation avec des taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas. Et pour vous donner une idée de qu'est-ce qui va se passer du côté des versements hypothécaires pour les propriétaires qui ont acheté justement en 2020-2021, le but de l'épisode, c'est de vous donner des exemples concrets avec des chiffres qui sont réalistes. Disons qu'un couple a acheté leur première maison en 2020 et disons que le prix était de 400 000 $. Donc ça, c'est la valeur de la maison. Et ils ont mis un cash down minimum de 5%. Donc ils ont mis 20 000 $ en mise de fonds. Et dans ce cas-là, on parle d'un prêt hypothécaire de 380 000 $ amorti sur 25 ans, sur un terme de 5 ans avec un taux d'intérêt fixe à 2%. On va garder ça simple. Là, je sais qu'il y aurait l'assurance SCHL à payer par-dessus ça, etc. Mais on va garder des chiffres faciles simplement pour comprendre l'exemple. Donc, ça donne des versements hypothécaires d'environ 1 610 $ par mois. Et 5 ans plus tard, en 2025, le solde hypothécaire va avoir diminué à 318 000 $. Donc, s'ils renouvellent à un taux d'intérêt de 5,2 %, leur paiement va passer de 1 610 $ par mois à 2 125 $ par mois. En termes de pourcentage, leurs mensualités, ils vont augmenter de 32 %. On n'oublie pas que les mensualités pour le prêt hypothécaire, c'est une des dépenses d'être un propriétaire. Toutes les assurances de maison, les entretiens, les réparations, tout ça coûte également plus cher. Mais comme je vous dis, on va se concentrer uniquement sur les versements hypothécaires. Et si on revient à l'exemple, il y a quand même une autre option qui s'offre à ce couple-là, dans le sens que ils pourraient décider de refinancer leur solde hypothécaire de 318 000 $ avec un amortissement de 25 ans au lieu de poursuivre le remboursement de leur hypothèque qui était rendu avec un amortissement sur 20 ans. Parce qu'évidemment, il y a eu le premier terme de 5 ans qui s'est terminé. Et s'ils optent pour l'amortissement de 25 ans, il faut comprendre qu'ils reportent le remboursement total d'encore 25 ans. C'est comme si
il recommençait le processus du début, sauf que le solde hypothécaire est plus bas, et ça va faire en sorte que ça va prendre 30 ans pour payer leur maison au complet, et évidemment, ça va augmenter considérablement les intérêts qu'ils vont avoir payés durant toute la durée du prêt. Bref, en choisissant l'option de remettre ça sur 25 ans au lieu de 20, les versements hypothécaires passeraient de 1610 $ par mois à 1887 $ par mois, ce qui fait en sorte que, si on compare avec le premier exemple qui était sur 20 ans, l'augmentation de leur mensualité est coupée de moitié parce que c'était rendu à 2125 et là, ce serait à 1887. Mais dans les deux cas, vous le voyez, il y a quand même une augmentation des versements hypothécaires. Et d'ailleurs, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de propriétaires qui décident justement de refinancer en reprenant un amortissement sur 25 ans parce que sinon, ils vont être trop serrés financièrement pour être en mesure de payer l'augmentation de leur mensualité, c'est-à-dire que les versements hypothécaires vont trop grimper s'ils décident de conserver leur amortissement sur 20 ans puis de régler leur hypothèque au plus vite. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auront pas la possibilité financièrement de faire ça. Et honnêtement, de mon côté, ce ne sont pas les propriétaires avec un prêt à taux fixe qui m'inquiètent. Moi, ce qui m'inquiète, ce sont ceux qui ont contracté un prêt hypothécaire à taux variable avec paiement fixe. Parce que pour ces propriétaires-là, depuis la hausse du taux directeur, eux autres, ils ne remboursent plus de capital. Ils remboursent juste les intérêts. Et en fait, pour la plupart, le paiement par mois, ils n'arrivent même pas à couvrir la totalité des intérêts qu'ils devraient payer. Donc à ce moment-là, la portion des intérêts qui manque, elle est ajoutée au solde hypothécaire. Autrement dit, le solde hypothécaire, il monte au lieu de descendre au fil du temps et ça fait en sorte que systématiquement, la période d'amortissement augmente de façon drastique. Déjà, en date d'aujourd'hui, on peut voir des prêts avec des amortissements qui dépassent 35, 40, 45 ans. J'en ai déjà parlé il y a environ 3 mois de ça. On appelle ça de l'amortissement négatif et présentement, au Canada, il y a pour 86 milliards de dollars en prêts hypothécaires qui se retrouvent avec un amortissement négatif. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que quand ils vont renouveler leur prêt en 2025 ou en 2026, 5 ans plus tard, le montant de l'hypothèque, le solde hypothécaire, il n'aura pas ou pratiquement pas diminué du fait que, comme je vous dis, ils vont avoir payé majoritairement juste des intérêts. Puis en plus de ça, quand ils vont renouveler, le taux hypothécaire, lui, va être plus élevé. Et si on reprend l'exemple de tantôt, là, avec un prêt hypothécaire de 380 000 $, disons qu'à la place, eux autres, ils avaient pris un prêt hypothécaire à taux variable et avec paiement fixe. Et disons qu'au final, 5 ans plus tard, le solde hypothécaire n'a pas bougé, il est resté à 380 000 $. Si on prend ce montant-là, qu'on met un taux d'intérêt à 5,2 % puis qu'on l'amortit sur le 20 ans qui reste, les mensualités passeraient de 1610 $ à 2540 $ par mois, donc quasiment 1000 $ de plus sur le paiement mensuel. Donc ça serait une hausse d'environ 60 %. On s'entend-tu que ces personnes-là, ils n'auront pas vraiment le choix de remettre ça sur un amortissement sur 25 ans. Puis même en faisant ça, les versements hypothécaires, ils passeraient de 1610 $ à 2250 $ par mois. Ça reste 640 $ de plus à chaque mois juste pour l'hypothèque. Dans tous les cas, vous pouvez en déduire que pour la majorité des premiers acheteurs, ceux qui ont acheté en 2020-2021, ça va faire en sorte qu'ils vont se retrouver à payer davantage par mois, peu importe le type de prêt hypothécaire qu'ils ont pris, et qu'en plus de ça, le remboursement de leur hypothèque, il risque d'être prolongé sur un autre 5 ans. Et ça a l'air pas si pire que ça de dire « Ah, au lieu de sur 25 ans, je vais mettre ça sur 30 ans », sauf qu'au niveau du coût d'emprunt, ça fait exploser les intérêts qu'ils vont avoir payés sur une période justement de 30 ans. Pour vous donner une idée, si on reprend la maison à 400 000 avec la mise de fonds de 20 000, puis que ça donne un prêt hypothécaire de 380 000, et qu'on prend ce prêt-là, qu'on l'amortit sur 25 ans, avec un taux d'intérêt moyen de 4 %,
on parle de 220 000 $ en frais d'intérêt. Ça, c'est sur 25 ans. Si on fait passer la période d'amortissement sur 30 ans et qu'on garde le même taux d'intérêt moyen, ça monte à 270 000 en frais d'intérêt. Donc, au final, après 30 ans, ta maison de 400 000, elle t'aurait coûté 670 000 en incluant les intérêts. Tout ça pour dire que ma crainte, moi, est vraiment du côté des propriétaires qui n'auront pas les moyens de continuer à payer leur versement hypothécaire une fois qu'ils vont avoir renouvelé à un taux d'intérêt plus élevé. Et à mon avis, premièrement, je pense qu'on va connaître une augmentation drastique des défauts de paiement, même si la banque baisse son taux directeur de disons 2% d'ici la fin de l'année 2025, il va quand même avoir une augmentation du côté des prêts hypothécaires en souffrance. Et encore une fois, il y a aussi le risque que si la Banque du Canada diminue trop vite son taux directeur, ça se peut qu'il y ait une résurgence de l'inflation. Là, déjà, le mois passé, ça a réaugmenté à 2,9%. Encore une fois, on ne vire pas fou avec ça, c'est les données sur un seul mois. Mais il faut quand même garder ça en tête parce que dans le cas où la croissance des prix reprend de plus belle, ben à ce moment-là, ça serait pas mieux parce que oui, on évite que les versements hypothécaires augmentent trop en baissant le taux directeur. Par contre, de l'autre côté, la croissance des prix de tout le reste, ça ferait quand même en sorte que le pouvoir d'achat de l'ensemble des Canadiens, il serait moindre. Et pour comprendre mon raisonnement, dites-vous que des taux d'intérêt plus élevés, ça augmente le coût d'emprunt, mais un taux d'inflation plus élevé, ça augmente le prix de tout. De tout ce qu'on consomme, les produits, les services. Donc moi, entre les deux scénarios qui sont mauvais, c'est-à-dire des taux d'intérêt élevés ou un niveau d'inflation élevé, ben moi c'est sûr que je préfère des taux d'intérêt plus hauts et une croissance des prix qui est moins forte. Parce qu'à ce moment-là, au moins, ça n'affecte que les personnes qui sont endettées versus le prix des biens et services, ça affecte tout le monde, les pauvres, les riches, endettés, non endettés, tout notre pouvoir d'achat collectivement serait en baisse. Donc la dépréciation de nos dollars, il n'y a pour moi rien de pire que ce phénomène-là. Et pour conclure rapidement, en date d'aujourd'hui, la hausse des taux d'intérêt, ça n'a pas encore affecté la santé financière de la majorité des propriétaires au Canada. Par contre, je pense encore que d'ici les 12 à 18 prochains mois, avec tous les renouvellements hypothécaires qui s'en viennent, on va constater de plus en plus de défauts de paiement sur les prêts hypothécaires. Et je ne crois pas nécessairement que ça va atteindre des niveaux catastrophiques non plus, mais il faut comprendre qu'il y a d'autres répercussions que les défauts de paiement sur les prêts hypothécaires. Parce que dites-vous qu'il y a beaucoup de ménages qui risquent de couper ailleurs justement pour arriver à payer leur hypothèque. Et par le fait même, je m'attends à voir une hausse des retards de paiement sur les cartes de crédit, voire des soldes sur des cartes de crédit atteindre des nouveaux records. Je m'attends à voir le nombre de remises volontaires de véhicules exploser dans les 12-18 prochains mois. Et c'est sans compter le fait qu'avec tous les propriétaires qui vont voir leur versement hypothécaire augmenter de 20, 30, 40%, c'est clair que ça va impacter leur budget, leurs finances personnelles et leurs habitudes de consommation parce qu'ils vont avoir moins d'argent à dépenser sur des achats qui sont non essentiels. Et à ce moment-là, moins d'achats, moins de dépenses. On se rappelle que les dépenses des consommateurs, c'est une grosse portion du PIB au Canada. Donc à ce moment-là, s'il y a un ralentissement au niveau des dépenses, ça devrait engendrer un ralentissement économique. Donc, c'est plate, mais je reste encore avec l'idée que les renouvellements hypothécaires, ceux qui s'en viennent d'ici la fin de l'année 2024, 2025 et même 2026, c'est des éléments qui vont mettre une pression énorme sur l'économie canadienne. Et sur ça, je termine l'épisode d'aujourd'hui. Et encore une fois, si vous aimez le contenu, si vous trouvez ça pertinent, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review sur Apple Podcasts ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.